Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le monde des secrets des milliardaires. Oui, vous avez bien entendu, des milliardaires, pas des millionnaires. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer la valeur d'1 milliard de dollars. Clarifions quelque chose d'important, la différence entre 1 million de dollars et 1 milliard de dollars. Imaginez que vous économisez 10 000 dollars par jour. Il vous faudrait 100 jours pour atteindre 1 million de dollars, n'est-ce pas? Mais pour atteindre 1 milliard de dollars, vous devrez économiser 10 000 dollars chaque jour pendant 273 ans. Voyez-vous la différence énorme? Il y a environ 3 000 milliardaires dans le monde et leur perspective de la vie, du succès et de gagner de l'argent est complètement différente de ce que la plupart des gens croient, et c'est ce qui va certainement vous surprendre dans cette vidéo. Voici donc 5 secrets que seuls les milliardaires connaissent. Premièrement, la véritable richesse se fait en période de crise. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Si vous voulez devenir riche, cherchez des problèmes et trouvez des solutions, et vous deviendrez riche. Et c'est vraiment vrai. Les milliardaires savent qu'en période de crise, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Prenons Warren Buffett comme exemple. Beaucoup de gens se moquèrent de lui à cause de la grande quantité de liquidités qu'il gardait. Ils pensaient que détenir de l'argent liquide perdait de la valeur à cause de l'inflation. C'est ce que pensaient les gens ordinaires. Mais Warren Buffett a vu les choses sous un angle génial et ne s'est pas préoccupé de cette perte de valeur de 3 ou 4% par an à cause de l'inflation. Car lorsque la récession est arrivée, il a pu acheter des entreprises en difficulté avec des remises de 50 à 75%. Pour les milliardaires, les récessions et les crises sont comme l'événement Black Friday du siècle, où chaque actif qu'ils désirent est mis en vente à des prix incroyablement bas. N'oublions pas des entreprises comme Amazon dans le commerce en ligne, les services de livraison, etc., qui ont connu une énorme croissance pendant la dernière pandémie. Ils ont compris que le problème des gens à ce moment-là était de ne pas pouvoir se déplacer et faire des achats librement. Alors ils ont trouvé une solution pour eux. Deuxièmement, l'immobilier vous rendra millionnaire, mais pas milliardaire. L'immobilier est considéré comme le jeu du millionnaire paresseux dans les cercles riches, où n'importe qui peut devenir millionnaire dans l'immobilier, même sans avoir la capacité mentale de faire autre chose. Demandez à n'importe quel millionnaire et il vous dira qu'environ 35 à 50% de sa richesse est liée à l'immobilier. Mais si vous demandez à un milliardaire, vous réaliserez rapidement que plus de 70% de sa richesse provient de l'investissement dans des actions de société et d'autres entreprises. La manière la plus productive d'accroître la richesse est de posséder une entreprise, de la développer massivement, puis d'utiliser les profits pour acheter des parts dans d'autres entreprises et de répéter ce processus encore et encore. Lorsque vous suivez cette approche et la répétez, vous finissez par posséder des parts dans de nombreuses entreprises qui peuvent facilement valoir des milliards de dollars. Prenons un exemple réel. Lorsque certains investisseurs ont investi dans des entreprises comme Airbnb à ses débuts, après sa croissance rapide, les entrepreneurs qui ont investi dans cette société possèdent désormais des fortunes estimées à des milliards de dollars. Le troisième secret est encore plus important que le deuxième. Troisièmement, acheter à bas prix et vendre à haute valeur. Tout le monde pense que le profit vient lors de la vente. Mais en réalité, le profit est réalisé lorsque vous achetez à bas prix et vendez à prix élevé. C'est le secret du succès dans les affaires. Vous devez maîtriser l'équation acheter bas, vendre haut. Imaginons que vous et votre concurrent vendiez le même produit. La première et la plus importante victoire survient lorsque vous achetez le produit à un prix inférieur au sien. Ou peut-être lorsque vous achetez une entreprise à bas prix, la développez, puis la vendez à prix élevé. Dans ce contexte, il s'agit de la finesse dans l'investissement, où vous devez comprendre que chaque entreprise repose sur l'achat à bas prix et la vente à prix élevé. Les entreprises croissent lorsque l'une de ces trois choses se produit. Premièrement, lorsque les prix augmentent, mais que le nombre de transactions reste le même. Deuxièmement, lorsque les prix restent les mêmes, mais que le nombre de clients augmente. Et troisièmement, lorsque les prix et les transactions augmentent de tous les deux. Ces stratégies sont celles qui ont fait de Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde. Le secret que connaissent la plupart des milliardaires, c'est que lorsque vous entrez dans un niveau différent de taille et que vous travaillez à développer votre entreprise, vous obtenez un pouvoir de négociation énorme sur la façon d'acheter les produits au prix le plus bas possible. Rappelez-vous toujours que le profit est réalisé au moment de l'achat, pas à la vente. Donc avant de développer votre compétence de vente, concentrez-vous sur le développement de votre compétence d'achat.
Quatrièmement, construire un système solide et efficace. Pour atteindre $1 milliard, vous devez développer un système solide, bien organisé et efficace pour votre entreprise. Ce système doit être capable de fonctionner efficacement, même en votre absence. Même si vous changez n'importe quel employé, le système doit continuer à fonctionner avec la même efficacité, précision et produire les mêmes résultats. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces grandes chaînes de restauration rapide se développent et ouvrent des succursales dans plusieurs endroits à travers le monde tout en produisant le même produit avec le même goût? C'est grâce à un système et un processus solides qu'ils suivent. Par exemple, dans les premières années d'Amazon, nous voyons rarement Jeff Bezos profiter de la vie et faire des promenades. Il était très occupé à développer le système qui gère l'entreprise. Lorsqu'il a réussi à appliquer ce système de manière parfaite, Bezos a commencé à profiter de son temps et à voyager, car il savait que les opérations de l'entreprise se déroulaient avec succès et continueraient de le faire. Comme disent certains sages, le succès ne consiste pas simplement à atteindre le sommet, mais à être capable de rester là. Cinquièmement, vous n'atteignez que rarement $1 milliard et possédez encore 100% de votre entreprise. Un leader d'entreprise doit contrôler sa part dans son entreprise avec intelligence et sagesse. Les statistiques montrent que la plupart des milliardaires ne détiennent pas une part élevée de leur société. Ils laissent une partie de leur part à d'autres pour permettre une croissance plus rapide et élargir les opportunités. Par exemple, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, possède environ 12,7% de ses parts dans Amazon. Elon Musk, le fondateur de Tesla, possède 13% de sa société. Bernard Arnault, le propriétaire de Louis Vuitton, possède 46% de son entreprise. Warren Buffett, l'investisseur légendaire, possède 16% de sa société Berkshire Hathaway. Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, possède environ 35% de sa société. Le vrai succès vient donc de l'évaluation intelligente de la valeur de votre part dans votre entreprise. Pensez qu'avoir une petite part dans une entreprise d'1 milliard peut être plus rentable que de posséder 100% d'une petite société évaluée à $3 millions. Partagez avec nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet, quelle de ces révélations vous découvrez pour la première fois, et n'oubliez pas de nous laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. À la prochaine vidéo.